Alors ici Jean-Pac de Radio Pirate, wow, wadi 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 oh, Radio Pirate wadi oh. Tout le monde s'éclate, wadi 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 oh, Radio Pirate wadi oh. Tout le monde s'éclate, on a nos pip, on a nos on a nos allons des voir de wadi oh, wadi oh, wadi oh, oh, oh. Bon, qu'en est-il du cinéma et surtout la manière de voir des films dans les années 80? Même si actuellement nous sommes à voir des films surtout sur des plateformes de streaming telles que Netflix qui débarqua en 2014 en France, puis ce fut Amazon Prime, Disney+, mais comment c'était avant? Eh bien, nous avons toujours le Blu-ray qui lui a été commercialisé en 2006 par Sony, et avant c'était le DVD qui lui arrive en décembre 95. Mais avant cela, comment c'était? Je suis Multivers 80 de la chaîne Back to the 80s et on est là pour parler cinéma. Du coup, allons-y. Avant, les gens allaient voir des films au cinéma, et même si en 1837 apparaissait le premier télégraphe électrique et que la création de l'antenne par Alexandre Popov arrive en 1893, c'est bien en 1895 que le transmetteur sans fil et donc la radio apparaissait grâce à un certain Marconi. C'est aussi la même année que débute le cinéma muet, tandis que arrive en 1931 sur scène Charlie Chaplin, qui s'est fait remarquer par Max Sennett et engagé par Keystone Comedy Company à Hollywood. C'est là que débute une longue série de courts et de moyens métrages. Il crée alors le costume qui le rendra mythique et célèbre en l'espace d'une année. De 1914 à 1930, la radio était fort écoutée, mais les gens, eux, allaient voir des films ou du théâtre, tandis qu'arrivait sur scène le duo comique Laurel et Hardy en 1927, constitué de Stan Laurel et Oliver Hardy, qui firent une carrière de 25 ans et avec une centaine de films. Ce duo atteindra une notoriété telle qu'il reste à ce jour le tandem le plus célèbre de toute l'histoire du cinéma, et surtout du noir et blanc. En ce qui concerne Charlie Chaplin et Laurel Hardy, vu que c'était des films muets, il fallait amener cela avec des scénarios et donc des actions de la vie courante traitées de façon humoristique. Par exemple, des engueulades, des bagarres, des accidents, des chutes, recevoir des tartes à la crème. Dans les années 20 arrive Harold Lloyd, qui lui mettait en scène aussi une situation qui devenait spectaculaire. Il est connu pour son film Monte là-dessus, genre une personne qui s'accroche à une horloge. Encore une situation bien comique et inhabituelle. Serait-il le premier cascadeur? On a aussi bien entendu l'arrivée d'Alfred Hitchcock, qui débuta sa carrière dans les années 20. Voici quelques films. Entre autres, Chantage en 1929, Soupçon en 1941 et Lifeboat qu'on trouvera en 1944, tandis que Les Oiseaux en 1963, un de ses plus grands succès. C'est en 1933 qu'apparaît le géant du cinéma, j'ai nommé le célèbre King Kong, l'histoire d'un singe géant montant l'Empire State Building, ayant kidnappé la jeune femme en détresse. 5 ans plus tard, arrive au cinéma le premier long métrage de Disney. Je veux bien sûr parler de Blanche-Neige et les 7 nains. Ce dessin animé donc arrive et sortira le 21 décembre 1937 en salle et sera donc adapté des contes des frères Grimm parus en 1812, qui est actuellement fortement ancré dans nos traditions européennes.
Tandis que l'acteur et réalisateur John Wayne, connu pour ses rôles de western, comme David Crockett, mais aussi ses interprétations de héros de guerre, est toujours sur le devant de la scène, tandis qu'arrive Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jane Mortensen, qui elle apparaîtra pour la première fois dans un long métrage intitulé Dangerous Year d'Arthur Pearson. Quelques années plus tard, en 1966, arrivera sur la scène au cinéma Woody Allen, avec entre autres son film Lily la tigresse. La télé, quant à elle, va avoir énormément de succès en 1969 avec la transmission en direct du premier pas sur la Lune. C'est la même année que donc arrivent des réalisateurs tels que Spielberg, mais aussi George Lucas et Tim Burton. C'est la même année d'ailleurs qu'arrive la cassette VHS. Coïncidence, plus tard de grands acteurs tels que Steve McQueen, Jean Marais, connu entre autres pour ses rôles de KPP, mais aussi Robert Redford, font leur apparition. Sans compter la célèbre Isabelle Adjani, qui elle a tenu de sa manière le devant de la scène médiatique au milieu des années 70, 70, donc jusqu'en fin 80, sans oublier aussi Bruce Lee, mais aussi Louis de Funès, Michel Galabru, Bourvil, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort, Sean Connery, Pierre Richard, Gérard Depardieu, mais aussi Michel Serrault, qui lui est connu pour sa cage aux folles. En 1974 arrive Le Splendide, qui est donc la troupe de comédiens français réunissant Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasco, mais aussi Marianne Chazelle et Bruno Monod. Le nom provient au départ de celui du café-théâtre Le Splendide, qu'ils ont fondé en 1974, donc en 1974, et situé au numéro 10 de la rue des Lombards à Paris. Tandis que leur premier film arrive en 1978, 78, sur grand écran, je veux bien sûr parler des Bronzés. En 1983, le théâtre du Splendide déménagera rue du Faubourg Saint-Martin et deviendra le Splendide Saint-Martin, qui a été donc créé par Taya Shelton et sera protégé par Coluche. La troupe est révélée par la pièce de théâtre Amour, coquillage et crustacés. C'est aussi l'arrivée de Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Stallone qui lui sort en 1976-76, donc Rocky, puis Rambo en 1982. Tandis que Schwarzenegger, lui, sort en 1970-70, donc Hercule à New York, et en 1982, Conan le Barbare. De son côté, John Travolta arrive aussi avec sa célèbre Fièvre du samedi soir, avec la chanson des Bee Gees, Saturday Night Fever, en 1977. Et même si la VHS continue son chemin, apparaissent dans les années 80 les vidéoclubs qui, eux, faisaient fureur dans cette décennie. On devait ramener les cassettes avant une certaine heure, rebobiner, bien entendu, sinon on avait des amendes. En ce qui concerne les sorties VHS d'un film, après sa diffusion en salle, la loi audiovisuelle de 1982 avait fixé ce délai entre 6 et 18 mois avant qu'un décret de janvier 83 ne les faisait plus passer qu'à 1 an. Je rappelle qu'un film sortant en France ne sortait pas spécialement en Belgique au même moment. Il y avait quelques mois entre les deux et la même chose entre l'Europe et les États-Unis. La VHS sera donc utilisée jusqu'en 2016 où là, elle disparut totalement. Voilà, l'entrée du cinéma dans les années 80, et donc je vous parlerai de films qui m'ont marqué. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce en l'air. On se revoit très bientôt, portez-vous bien, c'était Multivers 80, à bientôt.